Le président ATT est le symbole d'un médiateur permanent, celui qui, dans sa propre société, à l'échelle du continent et dans le monde, a toujours prêché non seulement la paix, mais le consensus. On est allé jusqu'à reprocher au président ATT de prêcher le consensus toujours et partout. Et ça, c'est intéressant. Je dis que c'est un peu l'esprit de conflit, l'esprit belliciste qu'on a inculqué aux Africains, qui fait que celui qui prêche la paix tout le temps et qui prêche le consensus leur semble tout à fait atypique et peut-être même critiquable. Or, je pense que fondamentalement, l'Afrique a besoin de paix, l'Afrique a besoin de consensus. Et nous venons de perdre un grand Africain, un grand fils du Mali, mais un illustre fils du continent africain. C'est une immense perte pour l'Afrique. On va mesurer cette perte au fur et à mesure. On connaît un peu son rôle dans l'histoire du Mali, l'histoire de la démocratie. On sait aussi comment ça s'est terminé malheureusement par un gros malentendu, mais l'histoire a réparé ce malentendu parce qu'il a pu rentrer chez lui après être allé dans un pays frère ami comme le Sénégal, où il a vécu des années d'exil, mais des années aussi d'amour, de chaleur de la part de ses compatriotes sénégalais et africains de partout, et du Mali aussi. J'ai eu la chance d'aller lui rendre visite chaque fois que je pouvais, et le grand frère vous accueillait, et vous montrait qu'il n'était pas amer, qu'il était conscient que son destin devait passer par cette voie. Et donc le grand frère ATT, nous prions pour qu'il repose en paix. Il a mérité du Mali, il a mérité de l'Afrique, il a servi son continent avec abnégation, avec dévouement. C'est un grand homme qui nous a quittés. Maintenant, les Africains ont une particularité que je dénonce souvent. Ils ne disent du bien de vous que quand vous partez. Je dis les Africains aiment leurs héros morts plus que vivants. Quand vous êtes vivant, ils ne vous rendent pas hommage. Mais j'espère que le président ATT est parti en sachant qu'il était aimé. Qu'il était aimé, que des Africains lui ont dit leur amour, leur gratitude et leur reconnaissance. J'espère qu'il est parti avec ce sentiment de paix intérieure, qu'il a servi son continent, qu'il a servi son pays et que son continent et son pays l'ont aimé profondément et qu'il est parti donc avec cela comme viatique vers ce que nous souhaitons être le paradis de notre Seigneur.